BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, votre rendez-vous du week-end depuis les studios du Nasdaq à Times Square. Pendant 1 heure, nous allons découvrir ensemble des personnalités qui font vivre cette économie américaine. Au sommaire de l'émission, nous allons nous pencher sur l'aventure américaine du petit ourson. En guimauve, le chocolatier français C'est Moi vient d'ouvrir son premier bureau aux États-Unis. Quelle est la stratégie du groupe dans le pays? Nous serons avec la responsable des opérations américaines. Les États-Unis qui ont décidément la cote en ce moment. Cross Knowledge vient également d'ouvrir son premier bureau ici à Manhattan. Nous serons avec son patron pour voir comment ça se passe, comment se passe le développement dans le pays du leader européen de la formation à distance. Le fait marquant de la semaine, le gouvernement français était en visite à New York cette semaine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en a notamment profité pour rendre visite à certains entrepreneurs français qui vivent au rythme américain et qui cartonnent. Nous serons avec l'un d'entre eux, Fabrice Sergent, le patron de Selfish Media. Sur quoi ont porté les discussions? Nous y reviendrons dans 30 minutes. Enfin, un geek à New York, les dernières infos, les dernières tendances du côté des nouvelles technologies, l'affaire Facebook, info ou intox. Les détails, ce sera en toute fin d'émission, mais tout de suite... Comme promis, on démarre ce grand journal de New York avec le chocolatier français C'est Moi. Charlotte Coursier, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes donc la responsable ici aux États-Unis du groupe C'est Moi. C'est ça. Vous venez d'ouvrir un bureau ici à Manhattan. Vous passez en fait à la vitesse supérieure puisque on trouvait déjà depuis un moment, plusieurs années, les produits C'est Moi. Depuis quand en fait a démarré cette aventure américaine de C'est Moi aux États-Unis? Alors en fait C'est Moi est présenté aux États-Unis depuis à peu près une dizaine d'années. On avait à l'époque un agent. Mais on est passé vraiment à la vitesse supérieure. Là, ça fait maintenant 4 ans que je suis en charge de cette zone. Et vous avez boosté les choses. Voilà, j'ai vraiment carburé et le chiffre d'affaires a vraiment bien explosé. Alors vous avez démarré depuis la France donc? Depuis la France pour commencer, donc avec pas mal de salons, des visites clients assez régulières. Et puis là, ça fait vraiment, on va dire, 2-3 ans que le chiffre s'est bien développé, d'où le bureau. Vraiment... Et alors pour le moment, si on regarde un petit peu les chiffres du groupe, l'international, ça représente vraiment une toute partie du chiffre d'affaires du groupe. Alors à l'international, on est à peu près sur 10%. Ça représente 10% du chiffre d'affaires global groupe. Et donc avec vous ici aux États-Unis, vous avez l'intention de développer, juste accélérer un petit peu les choses. En fait, on est là pour l'instant, on fait 15 millions de dollars sur les États-Unis et le Canada, avec pour objectif 50 millions d'ici quelques années, à moyen terme. D'accord, donc c'est un bel objectif. C'est un bel objectif, sachant qu'on est présent dans 50 pays. Donc vraiment, que ce soit en Asie, en Australie, un peu partout. Alors comment ça se passe Si on regarde un petit peu votre groupe, ce qui se passe en France, vous êtes vraiment présent sur toute la chaîne, l'approvisionnement, la consommation. Est-ce que votre stratégie, votre approche est la même ici aux États-Unis? Alors disons que C'est Moi est vraiment spécialiste. Ce qui fait la force de C'est Moi, c'est le fait justement de maîtriser toute la chaîne, de la fève au produit fini, avec une forte implication sur la filière. On a le cacao d'origine, certification, le commerce équitable, ça c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce qui fait notre force. Ah oui, c'est ce que je veux dire, vous êtes un peu les seuls aussi en France à faire ça, non? Voilà, en France on est le premier chocolatier français et le 3e européen, donc c'est un beau challenge. Voilà, donc aux États-Unis par contre, pour l'instant on se focus plus sur la distribution. Après on verra. Au travers de toutes les marques du groupe sont présentes ici aux États-Unis? Oui, mais on est vraiment là, on cherche vraiment à augmenter l'image de la marque C'est Moi qui est déjà bien présente, mais comment vous allez faire ça, dites-moi? Beaucoup de visites clients. Les États-Unis, c'est vraiment un très gros potentiel avec 100 000 convenience stores. Et puis les Américains, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, ils apprécient la French Touch, notre qualité, notre savoir-faire, avec nos spécialités. C'est complètement différent. Si on regarde un petit peu Hershey, qui est le chocolatier américain, alors le goût est vraiment très particulier. Voilà. Est-ce que ces Américains qui finalement ont grandi avec ça, ils sont plutôt ouverts au goût du chocolat français?
Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte aussi depuis quelques années, là, ils commencent à apprécier le vrai chocolat. Ils demandent justement des tablettes avec forte valeur en cacao. Ça devient vraiment des amateurs et c'est ce qu'ils recherchent, avec des truffes d'origine, des produits certifiés. En effet, ouais. Oui, il y a une grosse demande donc, ici aux États-Unis, même si on regarde un petit peu du côté des acteurs, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de concurrence. Mais il y a de la place encore. Il y a de la place, il y a de la place. Et puis, voilà, oui, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et à l'export, on a vraiment une gamme spécifique de produits adaptés pour chaque marché. Oui, parce que j'allais dire, à chaque fois que vous essayez d'un petit peu d'adapter votre produit au pays qui accueille. Alors, si on regarde ce que votre offre ici aux États-Unis, vous avez fait quoi comme changement? Alors comme changement, là on est vraiment sur la truffe, notre offre. La truffe qui n'existe pas, qui existe mais qui n'est pas forcément une qualité exceptionnelle. Ouais. Donc là on a des truffes vraiment avec des saveurs, que ce soit amande, caramel, orange, toutes sortes de truffes. Avec un emballage bien sûr spécifique, avec la Tour Eiffel qui est vraiment ça parle aux Américains. Ça parle, c'est vraiment quelque chose, ils recherchent vraiment le côté... On cherche le français, on voit la Tour Eiffel, on se dit bon ça y est, on en prend, ça doit être très bon. C'est ça, ils cherchent vraiment ce côté. Après on a la guimauve. Qui est vraiment notre force. Et avec le petit ourson en guimauve, qui est là quand même depuis quelques années, c'est ça? Il est là depuis plusieurs années, voilà. En fait, il existe en France depuis 1962. Mais aux États-Unis depuis quelques années. On a décidé de... Et vous avez changé de nom. En revanche là... Et il s'appelle So Pretty. Alors, pourquoi So Pretty? So cute, c'est mignon. Il n'y avait rien derrière ce So Pretty, c'est juste que c'est mignon. Voilà. C'est mieux qu'effectivement Little Bear. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est... Et est-ce que vous avez adapté justement une formule spéciale pour les États-Unis? Alors pas une forme spéciale, on est resté C'est un peu plus gros parce qu'on sait bien alors que oui, les Américains... en termes de packaging, c'est vrai qu'on est parfois sur du 500 grammes, du format kilo, des formats un peu plus gros qui parlent bien. mais on est resté sur la recette authentique qui a fait tout le succès du petit ourson. Que ce soit pour sa texture, son goût, la recette est vraiment incomparable. C'est combien on produit, si on regarde la fabrication du petit ourson en France? Parce que tout est fabriqué en France, oui, oui, tout reste fabriqué en France. Et ça se chiffre en millions de petits oursons oui, en millions, c'est ça? Alors, combien exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup. Et aux États-Unis, par an, vous avez un chiffre ou pas? Sur l'ourson? Oui. On est sur du 50 000 à peu près. D'accord. Mais voilà, ça commence. Voilà. Vous disiez, vous venez d'arriver en plus, donc vous avez l'intention d'accélérer le mouvement. Alors un petit ourson aussi qui va devenir un petit ourson au chocolat blanc, c'est ça? Oui, alors la famille s'agrandit, donc on a maintenant le petit ourson au chocolat blanc, enrobé de chocolat blanc. Qui est sorti déjà ou qui va sortir, hein. Et puis le petit hérisson qui est déjà depuis 2 ans maintenant. Qui est en fait une guimauve enrobée de chocolat au lait, caramel et des céréales croustillantes. Ça c'est juste... Quel est le produit en fait qui marche le mieux en ce moment? C'est vrai, ça reste ici aux États-Unis. Ici, c'est quand même la truffe. Hein, je dirais vraiment la truffe. Plus que le petit ourson? Oui, plus que le petit ourson. Et puis, on faudrait peut-être faire un petit ourson beurre de cacahuète. Ça peut. On a nos équipes spécialisées là-dessus. C'est vrai? Attention, en avant-première peut-être. Et puis, non, on a aussi des boîtes assorties. On fait des spécialités, des clusters, des amandes enrobées. Et puis les tablettes aussi, qui a un gros marché pour nous. Et justement, au niveau de la distribution, comment ça se passe? Vous allez taper aux portes de gros distributeurs? Vous êtes présent chez qui pour le moment? Pour l'instant, on est présent chez les gros distributeurs, que ce soit les wholesalers ou les drugstores. Vous avez quoi? Vous avez différents Costco, types. Voilà, on travaille avec Costco, avec TJ Maxx. Est-ce que vous avez Walmart parmi Alors Walmart, on l'a sur le Canada, oui, sur la Canada et l'Amérique du Sud. Et les États-Unis, c'est peut-être pas bientôt encore. Vous y travaillez parce que c'est quand même. On y travaille, c'est sûr que c'est le numéro 1, donc c'est notre but à de l'avoir dans sa poche. C'est ça, c'est vraiment un objectif maintenant. On y travaille. Donc vous distribuez vos marques et est-ce que vous faites un petit peu aussi de la fabrication de tablettes pour qu'elles soient distribuées par les marques américaines? Ça c'est pas. La marque de distributeur, vous voulez dire? Oui, on en fait aussi. Vous en faites ici aussi aux États-Unis? On en fait un petit peu. Et ça marche bien ou ça commence le marché américain commence justement vraiment à développer la marque de distributeur.
Donc on est 3e en Europe là-dessus, c'est quelque chose qu'on va essayer aussi de Et pousser. ça se fait beaucoup, je ne me rends pas compte ici aux États-Unis. Aux États-Unis, pas trop justement, il y a un gros potentiel puisque ça commence seulement. Ah bah oui. Alors qu'en Europe, c'est presque à maturation, donc ouais, il y a un beau décalage. Bon, alors c'est à vous d'aller essayer de regarder ça. cette niche. C'est ça. Alors si on regarde un petit peu vos projets, vous êtes pour le moment ici à New York. Est-ce que vous êtes toute seule déjà, c'est Pour ça? l'instant toute seule, et puis après pour objectif de prendre un ou deux Américains. Et d'aller regarder un petit peu à droite à gauche, ou vous restez sur New York? Pour l'instant on reste sur New York et puis on verra ensuite comment ça se passe. Bon, voilà. Là, le premier bureau est à New York, après on a pour objectif d'ouvrir des bureaux. Oui, on ne sait jamais, on Voilà, espère que ça peut-être, sera pour le mieux et que vous allez ouvrir d'autres bureaux un On petit espère. peu sur le reste des On États-Unis. espère. C'est important aussi d'être Oui, présent. ouais. D'ailleurs, pourquoi vous avez, vous nous l'avez dit, hein, vous avez vu ce développement au bout de 3 ans depuis votre arrivée ici aux États-Unis. C'est pas trop tard? Oh non, il y a vraiment du potentiel. Non, Et si on regarde un petit peu l'ensemble de la présence du groupe ici aux États-Unis, mais également à l'international, quels sont les gros marchés comme ça que vous essayez de cibler? Après, on a l'Asie, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud aussi avec le Brésil qui est en train de se développer. Est-ce que ça passe aussi peut-être par des acquisitions? Ça peut, ouais. Vous êtes en discussion avec... C'est pour l'instant rien de... Rien de concret, non, mais c'est parce que je crois que je concret. lisais, en préparant cette interview, un papier de l'un de vos dirigeants qui justement disait que ce n'était pas inévitable, qu'on pourrait effectivement passer Ça peut, par... ouais. Après, c'est vrai parce que pour le moment, vous fabriquez tout depuis la France, oui. mais ça serait Sachant que ça vient de Côte d'Ivoire. Ouais. Et ce serait aussi plutôt facile aussi d'avoir peut-être des usines ici aux États-Unis. On verra. Et est-ce que vous travaillez en ce moment sur des nouveaux produits? Alors on travaille en effet chaque année, on est vraiment aussi sur la saisonnalité, Noël, Pâques, Halloween. Est-ce que justement vous avez, c'est bientôt Halloween, alors on est dans un mois, là j'ai fêté pour la première fois Halloween à New York. Alors ici c'est énorme, Je pense que ça va être on attend des chiffres plutôt importants. On avait eu des données de l'Institut national du commerce, la Fédération nationale du commerce qui attendait des dépenses en hausse de 17% cette année. D'accord. À vous d'en profiter. Vous avez des petites... on a des produits Halloween. Halloween qui oui, sont... on a par exemple l'œuf, le Scary Eye, on appelle ça, un peu qui fait peur. Voilà, l'œuf avec un intérieur rouge, type œil sanglant. D'accord, je pense que ça va plaire. Et Noël aussi, j'imagine que c'est un gros marché. C'est un très gros marché pour nous, avec aussi des produits comme des calendriers de l'Avent, des moulages. Alors ça c'est marrant parce que effectivement les calendriers de l'Avent, si on regarde aux États-Unis, c'est pas très répondu. Un petit peu quand même, on en vend quand même presque 1 million aux États-Unis. Quand même, j'ai cherché, j'ai du mal à trouver. On trouve. Bon, et alors ça c'est un gros marché, vous avez aussi Pâques bien entendu, vous comptez vraiment sur ces foyers pour doper vos ventes. Tout à fait, avec par exemple des boîtes assorties, des moulages, des lins. On est aussi sur de la guimauve en forme de poule. Enfin, c'est vrai que chaque année, on essaye vraiment de trouver des nouveaux produits. On a un service R&D qui est là, qui fait des analyses sensorielles. Enfin, on a vraiment des équipes marketing. Vous viendrez nous en reparler pour voir comment ça s'est passé. Charlotte, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes la responsable du groupe C'est Moi, ici aux États-Unis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur BFM Business.